Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose de différent. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le jeu Harry Potter Death Eaters Rising. J'ai fait quelques séances de ce jeu-là en solo, puis j'ai pas trouvé que l'expérience était assez différente de son prédécesseur, qui est Thanos Rising, pour vous faire une démonstration d'une session complète. Ce que je vous recommande à la place, c'est aller sur la chaîne. L'an passé, j'ai fait une séance complète de ce jeu-là. Vous allez vraiment avoir là, de A à Z toutes les mécaniques puis comment ça fonctionne. Ce que je propose aujourd'hui, par contre, c'est qu'on regarde ensemble les différences entre les deux, au niveau de les composantes, l'expérience de jeu que vous allez avoir, quelles sont les petites mécaniques là, qui les distinguent l'un avec l'autre. Parfait. Donc, on va passer à la table, on va regarder vraiment les différences. Ensuite de ça, on va revenir ensemble, puis on va faire une revue du système de ce jeu-là, au global. Donc, les deux jeux ensemble. Qu'est-ce qu'on en pense, nous, au Roi de Trèfle? Puis on va peut-être donner une petite note, là. C'est une nouvelle façon de faire des revues on va faire ensemble. On appelle ça la revue Trèfle. Parfait. Donc, vous allez voir ça un petit peu plus tard. Avant de passer à la table, par contre, je veux juste remercier la boutique en ligne, la soirée de geek, qui m'a fourni la copie démo de ce jeu-là, qui me permet de vous faire la comparaison là, pour vous aujourd'hui. Parfait. Donc, je vais mettre le lien Internet là, en bas dans les commentaires. Si vous voulez faire un petit tour, là, je pense que c'est une belle découverte pour vous. Là. Parfait. Donc, sans plus tarder, on passe tout de suite à la table. Alors voici, on voit les deux jeux maintenant qui sont un à côté de l'autre. Ça va être plus facile pour moi de vous montrer les différences là, si on a le tout visuel devant nous. Là. Parfait. Donc évidemment, la première différence qui saute aux yeux, c'est les figurines. On va regarder un petit peu plus près les figurines, qu'est-ce qu'ils ont l'air. La même qualité quand même, les deux. Par contre, je trouve que celui d'Harry Potter là, est un petit peu plus détaillé, là, si on regarde ses mains et tout ça. Là. Le plastique n'est pas cheap, quand même assez solide, bien fait. Bien peinturé, évidemment, c'est pas trop compliqué, du noir et du gris, là, avec un petit peu de beige, mais très bien sculpté. Ça, j'ai rien à dire pour la figurine. Même chose pour Thanos. Je crois qu'elle est un petit peu plus petite, mais toujours bien peinturée. C'est vraiment de belle qualité. Là. J'ai rien de négatif à dire à ce niveau-là. Ils sont quand même bien faits. Puis c'est le fun à regarder là, pendant qu'on joue, quand on voit le personnage à quel endroit il fait face. Parfait. Donc voilà, c'est sûr que dans ce jeu-là, il y a trois mécaniques, si on veut, qui sont légèrement différentes de l'une à l'autre. Okay? Je vais passer au travers. La première des choses, c'est, vous avez remarqué, les dés pour quand c'est au Big Boss à jouer, quand c'est au vilain à jouer. Thanos, de son côté, lui, on lance 2 dés de 6. Il y en a un des deux qui va donner la direction où est-ce qu'il va aller. Donc, je rappelle que la direction qu'il va retentir, où est-ce qu'il va atterrir, tous les héros de cette rangée-là qui sont dans ce secteur-là, puis si jamais le joueur est là aussi, vont tous avoir un point de dommage. Puis s'il y a des vilains, ils vont être activés. Parfait. Donc ça va déterminer de quelle position il va tourner. Ça, c'est le gant qui va dire que tous les vilains tout le tour vont activer. Donc tout le monde active. Et puis celui-là ici qui nous fait relancer ce dé-là. Donc il va avoir deux morceaux de pierre d'infinité qui va s'ajouter au lieu de juste une. Parce qu'à tous les tours, on va lancer ce dé-là, il va en avoir une assurément. Puis il y a peut-être une deuxième avec ça. Puis vous comprendrez que si on obtient ce jet de dé-là, on va mettre un morceau jaune. On va relancer le dé encore une fois. Puis, vu que Thanos ne bouge pas, ben, il va faire la même chose. Il va faire un point de dommage à tout le monde. Puis, il va activer les vilains de son secteur. Parfait. Donc, ça, c'est la différence avec lui. Donc, à tous les tours, il va y avoir un morceau sur les 6 pierres qui va embarquer. Donc là, avant qu'il arrive et qu'il finisse une couleur au complet de joyau, ça peut prendre un certain temps. Parce que c'est sûr qu'il y a une chance sur 6, c'est un dé de 6. Ça peut peut-être aller un petit peu plus vite avec ça, mais c'est une chance sur 6, celui-là, qu'il y ait un deuxième morceau qui embarque. Parfait. Donc, ça laisse un peu de temps aux joueurs d'aller faire du recrutement puis de se concentrer à aller chercher des alliés avant de commencer à s'occuper de ça. Versus celui de Harry Potter. Donc, Voldemort, lui, il va lancer un des 8. Même chose que Thanos, là, il y a 6 faces sur les 8 qui va avoir un mouvement à faire. Même chose pour lui, les mêmes règlements. La seule chose qui diffère avec lui, c'est qu'au lieu d'avoir un dé pour les pierres d'infinité, lui, c'est de la corruption qu'il va mettre à ces endroits-là. Parfait. Il y a 5 endroits de corruption, puis à chaque fois qu'il va jouer, le côté qui fait face, il va avoir une corruption qui va s'ajouter. Parfait. Puis si jamais il termine une des corruptions, la rangée complète, à ce moment-là, l'endroit est corrompu, on la retire, puis à chaque fois qu'il obtient ce symbole-là, qui est l'équivalent du gant de Thanos, il va avoir cette habilité-là qui va entrer en jeu, qui va, dans ce cas-ci, va ajouter une autre corruption à quelque part.
Fait que là, vous voyez là, qu'à tous les tours, il va ajouter une corruption où est-ce qu'il fait face. S'il y a déjà un endroit qui est corrompu au complet, il y a des chances que d'autres corruptions s'ajoutent. Puis je vais vous montrer quelques vilains tout à l'heure. Les vilains aussi vont ajouter de la corruption. Fait que la corruption passe son temps à s'ajouter. Mais si vous remarquez, il y a juste 3 endroits à 5 corruptions versus lui, il y en a 6. Donc ça, là, ça bouge énormément rapidement. Ça monte, ça monte, ça monte. Puis on passe notre temps à les enlever. La différence aussi, c'est qu'au niveau de Thanos, ils sont plus difficiles à enlever parce que c'est les cartes personnages qui vont nous donner des moyens d'enlever les morceaux de pierre ou bien les jetons bonus. Parfait. Tandis que Voldemort, ben, on a toujours un moyen en permanence pour les enlever, mais on passe notre temps à les enlever puis ça nous nuit, ça. Je reviens un petit peu plus tard avec ça. Donc, si on vient au dé, lorsqu'il va avoir ce symbole-là, il va faire la même chose que Thanos. Il va activer tous les vilains tout le tour et ensuite de ça, il va activer aussi les endroits corrompus. Parfait, s'il y en a qui sont corrompus. Donc ça, c'est une des premières différences, c'est comment que le vilain va jouer. Parfait. La deuxième différence, bien là, vous l'avez remarqué, là, c'est le plateau qu'il y a là. Thanos, lui, va accumuler ses gemmes, quand même plaisant à regarder. Tandis que Voldemort, lui, de son côté, il a ce petit plateau-là. Dans le fond, ça va vous dire ici, c'est un endroit où mettre les vilains lorsqu'on les capture et on les envoie à Azkaban, puis on les met de ce côté-là, versus en fait, les magiciens, lorsqu'ils se font détruire, bien, on les envoie là, à l'infirmerie, puis on les met de ce côté-là. D'ailleurs, ça me fait penser, les conditions de victoire ne sont pas tout à fait les mêmes. Hein? Si je recule un petit peu à l'arrière, côté Thanos, pour gagner la partie, la seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut se débarrasser des vilains qui vont sortir. On doit en prendre 7 pour une partie la plus facile, puis 10 pour la partie la plus difficile. Dès qu'on a 10 vilains d'enlever tout le tour, on gagne la partie automatiquement. Okay? L'autre côté, pour perdre à ce moment-ci, c'est que si jamais il fait ses 6 pierres d'infinité, s'il les fait tous, il va gagner. Et s'il y a 10 héros qui sont sortis, ils vont gagner aussi. Parfait. Donc ça, c'est les façons de gagner et perdre pour Thanos Rising. Versus Harry Potter, lui, c'est différent. Pour gagner la partie, il faut tout simplement vaincre Voldemort. That's it. Il n'y a pas de vilain à tuer. En fait, ça va prendre des vilains à aller chercher, à envoyer à Azkaban pour le vaincre. Je m'explique là-dessus. C'est que Voldemort, éventuellement, lorsqu'on va mettre les personnages tout autour, au tout départ, dans le setup, il y a la carte Voldemort qu'il y a ici qui va s'introduire dans le milieu du paquet. On va le mettre dans le milieu. Donc, à la mi-partie, il va sortir, puis on va l'ajouter sur le plateau ici, tout simplement. Parfait. Pour le vaincre, il faut faire 5 points de dommages. Puis pour faire les dommages, il faut être 1 dans son secteur, puis 2, il faut sortir ces symboles-là sur le dé. Okay? Donc là, on va être capable de faire 1 point de dommage. Et en plus de ça, pour ajouter la difficulté, ce qu'il mentionne ici, c'est que il faut on peut y faire 1 point de dommage par vilain à Azkaban. Donc, il faut avoir au moins 5 vilains à Azkaban pour être capable de vaincre Voldemort en tout et partout. Parce que si, mettons, on commence à jouer la partie, on en vainc 2. Mettons qu'on est capable d'en chercher 2, puis Voldemort, il sort, puis il y en a juste 2 ici. Bien, le maximum de points de vie qu'on peut y enlever, c'est 2. Fait qu'il faut aller chercher un autre vilain à Azkaban pour pouvoir mettre le 3e et ainsi de suite, jusqu'à 5. Dès qu'on en a 5 et plus, on peut aller à ce moment-là vaincre Voldemort. Ça semble facile, mais c'est extrêmement difficile à faire. Okay? Je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus tard. Là. Voilà, donc ça, c'est la différence avec ce plateau-là. C'est vraiment juste un plateau pour mettre les héros et les vilains qu'on va détruire, puis ça met un endroit où garder les points de vie Voldemort. Tandis que là, c'est vraiment les pierres d'infinité. Parfait. Puis lorsqu'il y a une pierre, bien, on va flipper, puis il va y avoir un pouvoir qui va se passer. Mais contrairement à Voldemort, c'est à chaque fois. Voldemort, lui, c'est à chaque fois qu'il sort là, cette face-là sur le dé qu'il va avoir quelque chose qui va se passer avec les endroits qui sont corrompus. Versus Thanos, lui, pour que cette habilité-là rentre en jeu, bien, il faut lancer le dé puis avoir le dé mauve. Donc, on a une chance sur 6 que ça part. Tandis que lui, c'est 2 chances sur 8. Donc, 25% de chance que tous les pouvoirs y embarquent. Donc, c'est beaucoup plus difficile à ce moment-là. Là. Okay? Donc, la grosse différence, il y a cet endroit-là, c'est que contrairement à Thanos, pour gagner la partie, il faut vaincre le personnage. Versus Thanos, qu'on n'a aucune interaction avec lui du tout directement dans la partie. Parfait. L'autre différence, l'autre chose que vous allez voir dans les mécaniques, si on veut, c'est au niveau des plateaux de joueurs ici. Pour Thanos, vous avez 4 joueurs, 4 plateaux différents.
Puis, les habiletés ici, c'est vraiment sont tous pour les jets de dés initiaux. Donc, si on lance le premier jet de dés puis on obtient tel type de symbole, il va arriver quelque chose. Okay? Puis, remarquez bien, là, vous avez toutes les cartes ont toujours au moins 3 dés rouges qu'on lance pour commencer. Ce qui fait qu'on a beaucoup plus de chances d'avoir ces symboles-là, les symboles d'explosion, puis c'est plus facile d'aller chercher des personnages. Okay? Versus Voldemort, ce que vous avez marqué, en a 6, mais le jeu se joue quand même à 4 joueurs maximum. C'est juste qu'il y a, au lieu d'avoir 4 choix, vous avez 3 choix de différence. Il y a 3 ordres, si on veut, l'armée de Dumbledore, l'ordre du Phénix, puis les membres de Poudlard. Okay? Les deux bleus, les deux chacune, ils se répètent. Donc, mettons, le Poudlard, le Hogwarts, que là, il va être la même carte identique. C'est juste les cartes de départ, ils sont différents. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les 4 personnages ici, ils ont tous un personnage, un leader, si on veut. Versus côté Harry Potter, vous allez avoir 2 choix de leader, évidemment, parce qu'il y a 2 ordres du Phénix. Et c'est possible, si on joue à 2 joueurs, d'avoir les 2 le même ordre. Okay? Puis, les pouvoirs et les habiletés ici que vous avez sont presque identiques. Là. Les 3 que là, si on a ce symbole-là, on enlève une corruption à notre endroit. Les autres, là, c'est vraiment là, un dé double de notre couleur qui va nous donner là, des habiletés spéciales. D'aller chercher un jeton, les jetons qu'il y a là. C'est la même chose, à peu près le même principe. Là. Vous voyez ceux-ci, là, comme par exemple, là, c'est le même principe de petit bonus. Ça va nous donner un dé bleu de plus, puis ça va enlever un point de dommage sur deux magiciens différents. Donc, c'est un peu la même chose que l'autre. Il n'y a rien vraiment de différent qui va se distinguer là-dedans. Donc, on obtient ces jetons-là quand on va mettre un point de dommage à un vilain, incluant Voldemort. Parfait. Là où la difficulté, où je vais faire un petit peu d'éditorial ici, où j'ai été un petit peu frustré, c'est que si vous remarquez, là, comme j'expliquais tout à l'heure, la corruption, elle rentre hyper rapidement à ces endroits. Okay? Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est une des façons de perdre dans celui-ci, c'est que s'il y a un endroit au complet qu'il n'y a plus s'il n'y a plus de cartes, vous remarquez les cartes, il y en a 2 dans chaque endroit. Donc, dès qu'il y en a 2 d'un endroit spécifique, c'est game over. Et s'il y en a 4 en tout et partout, donc un de chaque plus un autre, la partie est terminée. Mais ça va hyper rapidement. Parce qu'à chaque tour, il ajoute quelque chose. Puis les vilains, là, je vais vous les montrer dans quelques instants, il en ajoute beaucoup aussi. Plus le fameux symbole comme ça qui fait que tous les endroits corrompus y activent, là, ça sort beaucoup plus souvent que les dés de Thanos. Donc là, ce qui fait qu'on a souvent obligé de prendre un des dés pour mettre là-dessus pour enlever une corruption. Puis si vous remarquez, là, contrairement à Thanos, il y a juste 2 couleurs identiques. Fait que les dés sont un petit peu trop variés. C'est plus difficile d'avoir des personnages. Surtout qu'il faut souvent mettre ça. Puis ça, ces dés-là, il y a une face sur 6 sur chaque dé, mis à part ceux-là. Puis les oranges, ici, il y en a juste 2. Ils sont plus difficiles à obtenir. C'est vraiment les alliés qui vont nous aider à obtenir ces dés-là ou bien les jetons. Sinon, là, c'est difficile à avoir. Puis même à ça, donc, pensez-y, là, si vous lancez ces dés-là, vous en prenez un pour enlever une corruption et vous en reste 3 pour aller chercher un personnage. Et ça va vous arriver souvent au début. Mais regardez bien ça. Les personnages, ils ont en général 4 symboles qu'il faut aller chercher. Okay? Donc avec 3D, là, c'est impossible d'aller chercher ça. En fait, ça serait possible parce qu'il y aurait un dé double, mais il faudrait que je prenne mon dé rouge absolument si je joue avec les mauves, mettons. Parce que les dés rouges, c'est l'ordre du Phénix, puis c'est les seuls qui offrent les doubles Phénix comme ça. Donc, c'est extrêmement difficile, puis ils sont tous, même les plus faciles, ils ont toujours 4 symboles à aller chercher. Ça, c'est le personnage de départ pour les professeurs, là. C'est pour ça qu'il est plus difficile. Mais donc, celui-là là, est impossible à obtenir au début. Là. Si vous mettez un dé pour enlever la corruption, c'est impossible à avoir ça. Là. Encore là, 2 x 2. Donc, c'est toujours 4 ou plus des symboles à obtenir, puis sont très difficiles à obtenir. C'est ça, je pense, le pire que j'ai trouvé. C'était très frustrant, c'est qu'au départ, il met tellement de corruption qu'on passe notre temps à l'enlever, mais on n'a pas assez de dés jamais pour aller chercher les personnages. Même si on n'enlève pas de corruption, c'est très difficile. Là. Donc, j'ai été un petit peu là, déçu et frustré de ce côté-là, ce qui rend le jeu beaucoup plus difficile. Il faut vraiment être chanceux avec les dés. Versus ceux de Thanos, là, je vais vous montrer. Là, si on regarde, là, c'est quand même plus facile à obtenir. Parce que prenez en tête aussi qu'on a toujours 3D de cette couleur-là. Donc, les héros qui ont les explosions sont plus faciles. C'est plus facile d'obtenir ces symboles-là plus que tous les autres. Les autres, là, c'est là qu'il y a la difficulté. Mais si on regarde, là, bon, il y en a 5, mais avec 3D, c'est quand même faisable, là, 3D rouge. Celui-là, il y a juste 2 de cette face-là. Vous voyez, il y a 3.
Il y en a 5 ici, mais c'est un personnage de départ. Ça, c'est peut-être plus normal. 3 comme ça. Ça, c'est très facile à avoir. Donc, il est un petit peu plus facile à obtenir, les héros. Puis en plus de ça, ça nous laisse beaucoup de temps parce qu'on n'a pas, on n'a pas à passer notre temps à sacrifier des dés pour aller enlever ces morceaux-là. Là. Ça, c'est la grosse différence. Puis tout à l'heure, je vous parlais là, des vilains côté Harry Potter qui sont plus difficiles, qui pardonnent moins, là, si je peux en trouver un. Là. Vous voyez, lui, si Voldemort est présent, on ajoute 1 point de dommage à chaque héros mauve à l'endroit. Puis s'il n'y en a pas, ajouter une corruption. Donc là, on a déjà assez de corruption avec Voldemort qui en met rapidement, plus les endroits qui sont corrompus qui en rajoutent. Même chose pour lui, si Voldemort est présent, ajouter 1 dommage à chaque héros de Phoenix qui est dans la même place, même chose, mais sauf qu'on ajoute aussi une corruption s'il n'y en a pas. Mais à chaque endroit, à chaque secteur, il y a juste 3 héros. Fait qu'il y a quand même des bonnes chances qu'il n'y ait pas d'héros Phoenix dans son secteur qui va ajouter des corruptions aussi, il va passer son temps à faire ça. Celui-là, c'est un des plus faciles. Là. Si Voldemort est présent, ajouter 1 dommage au personnage avec les bleus de chaque wizard on each player's team. Donc, celui qui est le moins endommagé comme ça avec le bleu dans chaque équipe. Donc, ils font beaucoup plus mal, tous ces gens-là. Là. Ça, c'est la même chose, mais pour les mauves. Elle aussi, là, si Voldemort est présent, ajouter 1 dommage à chaque magicien dans l'équipe qui est en jeu en ce moment. Puis, si on obtient ce symbole-là, en plus, il faut ajouter une corruption à Diagon Alley, qui est l'endroit là, qui est un des 3 endroits. Donc, les corruptions, il y en ajoute très, très souvent. Donc, 1 par tour sur un de ces 3 choix-là, plus les vilains s'il y en a, puis au départ, ça se peut qu'il y en ait aussi. Ce symbole-là est très facile à obtenir, fait que tous les vilains vont activer. Dès qu'on enlève un endroit, parce que c'est facile à corrompre, puis il y a cet endroit-là qui va ajouter d'autres corruptions, donc ça fait vraiment boule de neige très, très rapidement. Là. Donc, c'est pour ça que il est très difficile celui-là, là, une expérience assez rough là, versus Thanos. Parfait. Donc, grosso modo, je pense que c'est vraiment ça les mécaniques. Là. Vous avez 6 endroits ici, mais c'est vraiment toujours de 2 à 4. Une autre chose qui avait des plaintes là, au niveau de Thanos, c'est qu'il n'y avait pas assez de cubes rouges. Parce que souvent, là, on a nos héros dans nos équipes, plus les héros sur le plateau là-bas qui se font avoir des points de dommage. Mais il n'y avait souvent pas assez de cubes. Il fallait qu'on aille chercher d'autres cubes, là, qu'on prenne les cubes jaunes pour mettre ici. Dans Harry Potter, ils ont remédié quelque peu à la situation. Il y en a un petit peu de plus, mais peut-être on parle même pas une dizaine. Fait qu'il aurait pu en mettre un peu plus quand même. Parfait. Dernière chose, je vais vous mentionner, là, les jetons que vous voyez là d'acrylique, là, ça c'est moi qui les ai achetés à part. Okay? Ça ne vient pas avec le jeu de base. Je ne les retrouve pas, les jaunes. Okay? Le jeu de base, il vient avec des cubes comme ça, mais jaunes, qui servent à les mettre ici pour déterminer combien de morceaux de ce joyau-là qu'il y a. Moi, je suis allé m'acheter des cubes d'acrylique qui fit avec les mêmes couleurs, parce que je trouvais ça plus intéressant et plus, je sais pas, plus esthétiquement beau là, d'avoir la même couleur de morceaux que le gros joyau. Mais ça ici, ça ne vient pas avec le jeu. Tout le reste que vous voyez sur les 2 jeux, à part ça, là, ça vient dans les boîtes initiales. Parfait. Donc, une petite mention. Voilà, donc là, ça vous présente vraiment les grosses différences entre les 2 jeux. Donc là, on va passer tout de suite à la table pour avoir la revue trèfle. Parfait, ça ne sera pas bien long. Alors voilà, ça fait le tour des différences pour les 2 jeux. Donc maintenant, on va regarder là, ensemble là, notre système trèfle. C'est un système qu'on va évaluer chacune des aspects que nous, on pense importants pour le jeu. Sauf le dernier, expansion, celui-là ne sera pas noté puisque ça dépend, certains jeux n'ont pas d'expansion ou très peu, ou donc c'est difficile de noter ce côté-là. Donc, en commençant par les thématiques. La thématique, je trouve que c'est un petit peu étrange celui-là parce que le thématique est assez générique qu'il l'applique sur plusieurs jeux. Parce qu'il y a même celui de Star Wars qui va sortir là, très bientôt. Mais par contre, il y a les petites différences de mécanique que vous venez de voir. C'est ça qui donne la petite thématique, le petit oomph de plus qui fait que wow, okay, ça peut sembler comme ça. Parce que, on regarde les habilités de chaque personnage, ne sont pas uniques, sont génériques. Il n'y a rien là-dedans qui distingue un héros Marvel à part la photo. Là, puis il y a juste la photo qui distingue là, un héros ou un magicien d'Harry Potter ou un personnage de Star Wars. Il n'y a absolument là, rien de spécifique au personnage du film qui est représenté dans le jeu. Donc, ça dépend vraiment de vos préférences de film, puis quelle image que vous voulez voir, puis quelle petite thématique, petite mécanique là, que vous aimez entre les deux. Fait que, au niveau de la thématique, j'ai pas trouvé que c'était quelque chose qui était très, très prononcé. Par contre, si on regarde là,
le plateau, bien, on voit que les gemmes de Thanos, bien, OK, ça fait thématique Marvel à ce moment-là. C'est ça qui nous fait penser au thème, c'est les petites différences de composantes, là. Donc, pour la thématique, je vais donner une note de 5 sur 10. Pour la rejouabilité, c'est so-so. Je trouve pas que le jeu est très, très rejouable. La seule différence que vous allez avoir à chaque partie, ça va être dans quel ordre les personnages ou les vilains ou les alliés vont sortir, ce qui va déterminer là, si ça va bien ou pas. Parce qu'au départ, là, si tout le tour vous sortez plus de vilains que d'héros en partant, bien là, vous êtes pris pour une partie assez difficile, là. Il y a aussi les dés qui sont toujours différents à chaque fois. Les dés, c'est toujours random, donc on ne peut pas avoir la même expérience avec les dés. Donc, au niveau de la rejouabilité, il n'y a pas de surprise à chaque partie. On sait très bien ce qu'on fait. La seule surprise, c'est qu'est-ce qu'on va sortir dans tous les choix. Mais après un certain temps, on commence à savoir les personnages par cœur. Donc, pour ça, la rejouabilité, je vais attribuer une note de 6 sur 10. C'est pas élevé, mais le paquet d'alliés est assez quand même épais, qui fait que ça va donner une petite diversité à chaque fois. Puis le nombre de joueurs que vous allez jouer aussi, 2, 3 ou 4 joueurs, mais ça va changer la dynamique. Puis il y a un petit peu de coopération qui peut se passer. Ça va changer un petit peu la dynamique, mais c'est pas quelque chose qui va être une expérience totalement différente à chaque fois, là. Donc 6 sur 10, ça me semble juste, là. Ensuite de ça, pour l'expérience du jeu, encore une fois, ça dépend vraiment de la sortie des vilains. Comme je ne sais pas si vous l'avez remarqué, là, mais quand on a regardé les différences, quand j'ai joué à Harry Potter, j'ai été un petit peu frustré un peu par le jeu parce que celui-là, il a été c'est quand même assez difficile au départ d'avoir des personnages. Donc mon expérience à moi avec Harry Potter n'a pas été vraiment fabuleuse puisque les secteurs se faisaient corrompre hyper rapidement. Je passais mon temps à mettre des dés pour enlever la corruption, mais ça ne me donnait pas assez de dés pour aller chercher les alliés. Donc mes parties finissaient quand même assez rapidement. Donc j'ai pas aimé cette expérience-là. Ceci étant dit, côté Thanos, pour le Thanos Rising, j'ai aimé l'expérience un peu plus parce que le jeu te donne un peu plus de chance de te bâtir quelque chose, sans non plus pour enlever la grosse difficulté du jeu. C'est quand même difficile de réussir Thanos avec les 10 vilains à tuer, malgré le fait qu'il vous donne un peu plus de chance au départ, puis que c'est plus long avant qu'il commence à ramasser ses joyaux. Par contre, si on regarde l'autre côté de l'expérience, ce qui rend l'expérience plus le fun, c'est le visuel. Les composantes du jeu sont quand même bien. Comment je pourrais dire, les cartes sont un petit peu cheap, mais le visuel, les joyaux, ça rend le tout, là, le coup d'œil assez, quand même assez très bien, qui donne une bonne expérience en ce cas-ci, parce que c'est comme plaisant à regarder, là. Ce jeu-là, vous allez avoir une meilleure expérience en famille que des gros gamers, là. C'est un jeu familial où on prend notre temps, on lance les dés, un petit peu à la Yahtzee, où on place les dés au bon endroit pour aller chercher des choses. Mélanger à ça avec un système un peu de pandémie, si on veut, là, qu'il y a toujours quelque chose à aller chercher. La corruption là, il faut enlever ça. Il y a des héros qui vont mourir là, on va les enlever. Dans ce genre-là, côté Harry Potter, ben, il faut enlever les vilains pour qu'on puisse vaincre Voldemort. Il va sortir bientôt. Donc, il y a toujours un feu à éteindre à quelque part, là, dans ce sens-là, dans le fond. Aussi, ce qui va aussi ajouter à l'expérience, c'est que le jeu est facile à embarquer, il n'est pas compliqué du tout à jouer. Une fois que vous allez là, comprendre les règlements, là, c'est très simple à jouer, puis on embarque assez vite. Puis c'est un jeu qui est quand même assez rapide, là. Okay, on lance les dés, on les place à notre tour au suivant. On va placer nos jetons, nos dés, on va faire les petits pouvoirs, les petites habilités qu'il y a dessus. Puis le tour joue rapidement, là. Donc, si vous jouez à 4 joueurs, ben ça va quand même assez rapide, là. Il n'y a pas de downtime vraiment entre les parties. Puis c'est quand même intéressant à regarder, savoir qui a quel personnage. Donc, on ne s'ennuie pas vraiment dans ces jeux-là, là. Donc, pour l'expérience, je donne la note de 6. Pourquoi 6? C'est quand même bas, vous allez dire, mais c'est pas un jeu fort compliqué. Il y a une bonne expérience malgré tout, mais ça vient répétitif assez rapidement, là. Okay? C'est pas un jeu que vous allez sortir à tous les semaines, là. Ensuite de ça, pour le fonctionnement, encore une fois, je me répète, c'est un jeu qui est assez simple. Le fonctionnement, c'est on fait que recruter des héros, là. Il n'y a pas de complexité là-dedans, là. On fixe une carte, on lance les dés pour que ça matche, là, qu'on puisse aller le chercher, puis c'est pas mal ça. Les petits jetons, je peux enlever une corruption là, ou je peux enlever un morceau de joyau là.
je peux aider telle personne en lui donnant un dé, puis ça s'arrête là vraiment. Donc, le fonctionnement, là, comme je disais, là, je venais juste de dire avant, c'est pas mal un peu comme Pandémie, où on va chercher, on va éteindre les feux un peu partout, puis on va s'aider entre nous autres pour ça, mais il n'y a pas vraiment, la complexité arrête là, il n'y a pas vraiment de complexité du tout, là. Donc, pour le fonctionnement, étant donné que c'est extrêmement simple, je donne une note de 5 sur 10. Parfait. L'autre chose, l'autre aspect, c'est le livret d'instructions. Si on compare les deux, je ne l'ai pas montré à la caméra, mais quand on ouvre les pages, là, le livre d'instructions est quasiment identique. Les images sont évidemment les images du jeu, mais il parle des mêmes choses aux mêmes endroits. Donc, mais il est très bien fait, il est très simple à lire. Le texte est bien écrit en gros, on se magane pas les yeux pour lire ça. Les images sont bien faites, c'est bien expliqué, les exemples sont là. Donc, le livre d'instructions, là, c'est... J'ai été vraiment, là, vraiment bien surpris de ça. C'est sûr que le jeu étant simple, c'est plus facile à lire, c'est plus facile à rédiger. Mais somme toute, là, vous allez passer peut-être 10 minutes lire ça gros maximum, puis vous allez tout comprendre tout de suite. Il n'y a pas de problème. Donc, pour le livret d'instructions, belle présentation, le bon format, la qualité du papier est très bien. Je donne une note de 8 sur 10. Parfait. Pour les expansions, je ne donnerai pas de note pour ça parce que ces jeux-là n'ont pas d'expansion. La seule chose que vous pouvez trouver sur le marché, je pense, en ce moment, je ne sais même pas si c'est encore disponible, mais au niveau de Thanos Rising, la compagnie USA Poly va vous offrir des cartes promo. Lorsque le film là, Infinity War est sorti, il y a eu une carte personnage de Thor, donc un plateau de personnages avec son jeton, puis il y avait 5 cartes que vous pouviez avoir, là, des cartes promotionnelles. Donc il y avait le Scarlet Witch qui était là, à l'intérieur, vous aviez l'espèce de hache de Thor qui est Stormbreaker, il y a H.E. aussi, le nain géant qu'il y avait dans le film. Donc quelques petits articles promo comme ça. Moi, j'ai pu me les procurer en écrivant tout simplement un courriel à USA Poly, puis ils me les ont envoyés sans no charge, pas de problème. Par la suite, quand Endgame est sorti, il y a eu un autre, je pense, quelques cartes, dont Ant-Man, mais ceux-là, quand j'ai fait la demande, disait qu'il n'y en avait plus en stock, puis ils ne savaient pas s'il n'en était pas en avoir un jour. Donc celui-là, là, bonne chance pour le récupérer. Mais celui d'Harry Potter, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas d'expansion que j'ai vue. Je n'ai pas vu de nouvelles qui vont en faire d'autres. Je ne pense pas que le jeu, honnêtement, là, en ait de besoin. Les petites cartes promo, ça va. Ça donne un petit ajout pour Thanos, mais je ne pense pas qu'ils ont tous besoin de ça. Il n'y a pas vraiment d'expansion à avoir là-dedans. C'est pas quelque chose que... C'est pas une histoire, vous allez avoir. C'est pas une campagne. C'est vraiment un petit jeu de recrutement. Puis on se dépêche, puis faut tuer le vilain. C'est vraiment ça. Donc voilà, ça fait le tour pour notre revue trèfle. En tout et partout, pour le jeu, les deux jeux ensemble, pour le système de jeu ensemble, les rois de trèfle, on attribue la note de 60% à ces jeux-là, donc 6 sur 10. Parfait. Donc j'espère que tout ça, ça vous a donné un bon aperçu des jeux, des deux ensemble, les comparer, puis si c'est quelque chose qui vous intéresse, bien, vous allez avoir pas mal plus d'informations maintenant avec ça. Parfait. Donc, un gros merci tout le monde. Encore une fois, merci à la boutique La Soirée de Geek pour m'avoir procuré le jeu Harry Potter en version démo, que je puisse vous le présenter. Puis, si vous aimez le vidéo, n'hésitez pas à laisser des likes, laisser des commentaires. Si vous avez des questions, là, allez-y. Si vous avez des expériences à raconter, allez-y dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de les lire, de vous répondre. Puis, on se revoit très bientôt pour une autre vidéo. Donc, un gros merci tout le monde, puis à la prochaine.